Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire, comme toutes les semaines, voire tous les mois, le bilan de la semaine qui est passée, la répartition du mois d'août, ainsi que la répartition de la première semaine du mois d'août. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par regarder comment s'est passée la dernière semaine du mois de juillet. Alors, dans course, il nous reste 15 €. Restaurant, nous n'avons plus rien. Sortie et loisirs, pareil. Maison et imprévu, il n'y avait rien de base. Donc écoutez, 15 € pour clôturer le mois de juillet qui était... je ne veux pas dire catastrophique parce que ça pourrait être pire, mais voilà, ça a été assez fluctuant, on va dire. Écoutez, je trouve encore une fois que c'est mieux que rien. Au moins, on a réussi à épargner, contrairement à la semaine dernière où j'avais vraiment tout utilisé au niveau de mes enveloppes budgétaires. Donc voilà, c'est toujours ça. Donc le billet de 5, comme d'habitude, il va aller dans le challenge 5 € qui est juste ici. Et par contre, le billet de 10, je ne sais pas vraiment où est-ce que je vais le mettre. Je vais le mettre dans maison, étant donné que on a pas mal de travaux à faire dans la maison, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Donc écoutez, ce sera toujours 10 € de plus. Alors petit détail, avant j'avais une épargne de 100 € dans maison. On l'a utilisé récemment, en fait il y a quelques jours. Voilà pourquoi il n'y a plus rien dans l'enveloppe maison. Et je viens d'ailleurs de me rappeler que j'ai oublié ma gomme et mon stylo. Donc pour pas que la vidéo dure trop longtemps, j'écrirai à la fin de la vidéo, en fait je mettrai à jour tous les trackers. Voici pour les épargnes de la dernière semaine du mois de juillet. Et on va tout de suite passer à la répartition du mois d'août. Alors, voyons voir. Alors que je prenne ma petite feuille. Donc au niveau des courses, comme d'habitude, 50 € par semaine. Je rappelle que nous sommes deux avec mon mari à vivre sur ce budget. Donc 50 € par semaine. Donc 200 € pour les courses. Restaurant, donc pareil, 50 € par semaine, sachant que nous allons au restaurant 2 fois par semaine. En général, c'est le samedi et le dimanche. Donc voilà, on a un budget d'un peu plus de 20 € à chaque fois, donc ça nous fait 40 et quelques euros. Donc je préfère mettre un peu plus, on ne sait jamais. Donc voici. Ensuite, pour sortie et loisirs, nous avons un budget de 20 € par semaine. Donc là, ça fera 80 €. 2, 4, 6 et 8. 80 € pour les sorties et loisirs de ce mois-ci. Hop, j'espère que pour vous, d'ailleurs, le mois de juillet s'est bien passé. Voilà, que vous avez pu faire quelques épargnes, contrairement à moi. Bon, après, j'ai envie de vous dire, comme je vous le dis à chaque fois, même si on n'épargne que 5 €, c'est toujours 5 € de gagner. Donc voilà, c'est le principal. Donc maison, comme je vous l'ai dit, donc on va mettre un gros budget étant donné tout ce qu'on a à faire. Donc pour le budget maison de ce mois-ci, on va mettre 230 €. 100, 200 et 230. Donc ça fait 240 au total avec le billet de 10 du mois de juillet. Donc voici pour ça. Ensuite, anniversaire, on va mettre 10 €. Hop. Voici. Vacances, on va rajouter 40 €. Comme je vous l'avais dit, c'est pas spécialement prévu que l'on parte cette année, étant donné que mon mari vient d'avoir un CDI. Enfin, ça commence à faire quelques mois maintenant, mais voilà, ça fait pas très longtemps, pas assez en tout cas pour partir en vacances pour le moment.
Donc, je continue à mettre petit à petit. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne se fasse pas un petit week-end, hein, on ne sait jamais. Donc au cas où, voilà, je continue de remplir l'enveloppe vacances. Pour l'enveloppe Noël, on va mettre également 40 €. Parce que mine de rien, Noël, ça avance. Hein, on est presque à 4 mois de Noël. Donc voilà, ça avance petit à petit. Mais on s'y rapproche. Donc vaut mieux continuer à mettre dans l'enveloppe Noël. Pour les soldes, alors je vais inaugurer cette enveloppe solde en mettant 50 € dedans. Donc j'ai plus de billets de 50, il me reste que des billets de 20 ou des billets de 10 €. Donc j'espère que ça va aller pour la fin de la répartition. Et pour impôt, donc on va mettre 30 € étant donné que j'avais déjà commencé à la remplir petit à petit avec les épargnes de fin de semaine. Si j'arrive, voilà, 30 € également. Donc voici pour la répartition commune avec mon mari. Et je vais maintenant m'occuper de ma répartition perso. Donc je suis contente parce que ce mois-ci j'ai pu retirer un peu plus que d'habitude. Normalement j'essaye de retirer minimum 100 €. Et là j'ai pu retirer 200 €, donc je suis super contente. Donc beauté, comme je vous l'avais dit, je vais bientôt utiliser cette enveloppe. Il y a 50 € dessus. Je ne sais pas vraiment combien je vais mettre. Je ne sais pas si je mets 100 € dans chacune des deux. Dans voiture, je sais plus à combien j'en suis. J'en suis à 110. Je pense que je vais peut-être mettre un peu plus dans beauté. Donc je vais mettre déjà 100 €, 2, 4, 6, 8 et 10. Je vais mettre 150 € dans l'enveloppe beauté. Alors, 2, 4 et 5. Voici. Donc je rajoute 150 € dans l'enveloppe beauté. Donc ce qui me fait un total de 200 €. Hop. Et le reste, donc 50 €, je pense le rajouter dans voiture. Voilà, je pense que je vais faire ça. Donc là j'avais 110 €, ça me fera un total de 160 €. Hop, et voici. Et voilà pour mon budget personnel du mois. Donc maintenant je vais m'occuper de faire la répartition de la semaine en cours, donc la première semaine du mois d'août. Donc c'est parti. Au niveau des courses, comme d'habitude, ce sera 50 €. Donc là, la vidéo va durer peut-être un peu plus longtemps que d'habitude, étant donné qu'il y a beaucoup plus de choses à établir comme à chaque début de mois. Donc 50 € pour les courses. Ensuite, pour les restaurants, 50 € également. Voici. Ensuite, pour sortir et loisirs, comme d'habitude, ça va être 20 €. Je sais pas si je mettrai plus plus tard pour les sorties et loisirs. Pour l'instant, 20 € ça va. En fait, s'il y a besoin, on s'en sort avec la monnaie des autres enveloppes. Mais voilà, pour l'instant, on arrive à respecter le budget pour l'enveloppe sortie et loisirs. Maison, comme je vous l'ai dit, donc il y a beaucoup de travaux à faire. Je pense que je vais rien mettre pour maison à imprévu pour l'instant comme d'habitude. Et puis si on va dans un magasin ou qu'on fait appel à un entrepreneur pour faire des travaux, dans ces cas là je prendrai à ce moment là dans maison. J'aime pas avoir les enveloppes trop remplies quand je me déplace à l'extérieur. Là il y a 120 €, donc voilà, ça reste à peu près raisonnable. Je préfère mettre 120 € que beaucoup plus. On ne sait jamais ce qui peut arriver, donc voilà. Bah écoutez, voilà, c'est bon, j'ai fait le tour pour pour le budget du mois et de la semaine à venir.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets les liens de tout ce que vous voyez, donc les classeurs et les enveloppes budgétaires en barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!